Alors je m'appelle Marion Rousse. Je suis directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, mais également consultante pour France Télévisions. Et donc j'ai le plaisir de commenter toutes les plus belles courses du monde sur France 3. J'ai commencé le vélo très jeune, à l'âge de 6 ans, parce que j'étais dans une famille vraiment de cyclistes. Mon père le pratiquait à un bon niveau, mes cousins étaient professionnels. Et depuis toute petite, j'étais une enfant avec beaucoup d'énergie. Et donc, voilà, déjà dans la poussette, j'étais sur le bord des routes pour voir passer des courses de vélo. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de pouvoir me dépenser et d'en faire. Donc, voilà, très jeune, j'ai demandé à mon père et à ma mère de m'inscrire dans un club de vélo. Ce qui n'a pas été tout de suite le cas. J'ai dû même m'inscrire en cachette avec l'aide de ma mère parce que mon père trouvait que c'était tellement un sport difficile que j'étais trop jeune et en plus une fille. Donc j'ai dû y aller un peu en cachette et puis voilà, j'ai pris ma licence à 6 ans et après c'était parti. Mon premier souvenir à vélo, wow, ça remonte à tellement longtemps que c'est compliqué et puis faut bien se rendre compte que le vélo c'est toute ma vie. Donc en fait j'ai énormément de souvenirs à vélo. Mais je crois que quand j'étais gamine, c'était le fait de rentrer de l'école et puis de me dire que j'allais m'entraîner derrière. Donc un peu le soleil qui allait se coucher et puis les souvenirs avec mon père d'aller faire une belle balade à vélo. Et j'avais un sentiment de liberté qui me procurait beaucoup de plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve que je ne le pratique pas assez. En tout cas, j'aimerais pouvoir rouler beaucoup plus, mais avec mon travail... le problème, c'est que j'ai des longues périodes, par exemple sur le Tour de France, où forcément, j'emmène pas le vélo dans le coffre parce que ça prend trop de place. Donc pendant un mois, je vais pas rouler, par exemple, et ça, c'est dur pour moi. Mais dès que j'ai l'occasion, dès que je suis à la maison, je sors régulièrement mon vélo. J'en ai besoin. Je le sens qu'à un moment, j'ai besoin d'aller rouler. Alors j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans. Et puis voilà, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure des années. J'ai été en équipe de France dès 15 ans. Ensuite, j'ai été à la FDJ, donc FDJ Suez à l'heure actuelle. Je suis devenue championne de France élite et espoir. Et ensuite, je suis passée chez Lotto Soudal. Mais malheureusement, à mon époque, on n'était pas payé à faire du vélo. Et donc, j'ai arrêté à l'âge de 25 ans ma carrière parce qu'il fallait que je trouve un travail pour gagner ma vie. Et puis, on m'a proposé ce rôle de consultante qui m'a plu. Et je me suis dit que ça me permettait de rester dans le milieu que j'aimais et de gagner de l'argent. Moi, j'étais plus puncheuse. Voilà, j'aimais bien quand même quand c'était assez nerveux comme circuit. J'avais une petite pointe de vitesse aussi parce que j'ai fait beaucoup de pistes pendant toute ma carrière. Donc, ça te permet d'avoir une vélocité. Et j'étais un peu passe-partout. C'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes différentes, mais ça reste quand même à chaque fois axé autour de ma grande passion qui est le vélo. Donc, c'est des métiers qui sont très complémentaires les uns des autres. Je suis consultante pour France Télévisions, donc... Voilà, c'est génial de pouvoir commenter le Tour de France devant des millions de téléspectateurs, d'expliquer ta passion, d'essayer de le mettre en valeur. Et puis à côté de ça, quand on m'a proposé ce rôle de directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, je savais vraiment qu'on avait besoin d'une course de référence pour que les cyclistes féminines soient enfin reconnues à leur juste valeur ou reconnues tout court. Donc la plus belle course au monde, c'est le Tour de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc j'ai mesuré l'importance qu'était mon rôle en tant que directrice de course. Et je trouve que le fait d'avoir vécu aussi, moi, le cyclisme féminin à l'époque où on n'était pas payé, je savais exactement ce qu'il fallait faire et où je voulais aller pour que les futurs cyclistes n'aient pas à vivre ce que moi j'ai vécu. Et ensuite, c'est vrai que l'un des rôles les plus importants dans ma vie, évidemment, c'est celui de maman qui me prend tout mon temps, évidemment, et que je fais passer en priorité. J'ai un petit garçon qui a 4 ans maintenant, qui est adorable. Et heureusement que j'ai mes parents qui sont très présents autour de moi. Parce que je me rends compte que ça serait très compliqué de pouvoir faire le métier comme je le fais actuellement. Voilà, c'est vraiment une team qui est organisée. Et quand je suis à la maison, je suis maman à temps plein. Et voilà, c'est des moments très qualitatifs qu'on a ensemble. Et j'essaye aussi de l'emmener sur les compétitions dès que je le peux. Mais évidemment qu'il faut faire des concessions. Et c'est pas toujours super bien fait. Donc on s'adapte et c'est le plus important. Mon rôle de directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, il est... Pour moi, c'était vraiment une mission et parce que d'avoir connu justement le cyclisme féminin à une époque où on n'avait pas de statut social, on n'était pas payé et pourtant on faisait les efforts qu'il fallait. Les gens ne nous connaissaient pas parce qu'on ne parlait pas de nous. Voilà, les médias ne s'intéressaient pas à nos courses, les sponsors n'investissaient pas dans le cyclisme féminin parce qu'on ne parlait pas de nous. Donc forcément, ça n'avait aucun intérêt à mettre de l'argent dans un sport où il n'y avait pas de notoriété derrière. Donc vraiment, je savais ce qu'il fallait faire pour que ça prenne enfin.
Et on s'est un peu invité chez les gens sur la première édition du Tour de France Femmes. Et ensuite, les gens, en retour, nous ont adoptés. Donc, dès la première édition, ça a été vraiment un réel succès. Parce qu'on a vraiment pris tout ce qui fait la beauté du Tour de France chez les hommes, c'est-à-dire la magie qui encadre quand même le Tour. La grosse particularité du Tour, c'est que ça parle et tu intrigues des gens qui vont regarder du cyclisme tout au long de l'année, mais également des gens qui ne vont pas regarder et qui ne seront pas intéressés par le vélo tout au long de l'année, mais parce que c'est le Tour de France, ils ont envie de regarder, parce que c'est pendant les vacances, parce qu'il y a la caravane, parce que c'est un spectacle qui est populaire et gratuit. Et donc les gens viennent nous voir et ils ont adoré le cyclisme féminin, parce que les filles en retour ont offert un beau spectacle aux gens. Bah déjà, c'était un poste que j'avais jamais imaginé, parce que déjà, ça n'existait pas, le Tour de France Femmes avec Zwift. Et puis qu'on ait pensé à moi, évidemment, c'était un honneur. Et c'est Christian Prudhomme qui m'a contactée directement par téléphone. Et je me souviens très bien de l'appel. Il m'appelait juste pour avoir des nouvelles. Et au moment de raccrocher, il me dit ah, bah, t'es peut-être au courant ou t'en as peut-être entendu parler, mais il y a un Tour de France Femmes qui va revenir. Et j'aimerais que tu en sois la directrice. Et elle a raccroché. Donc pense-y, et puis elle a raccroché. Et de là, en fait, je me suis dit, waouh, c'est une grosse responsabilité, parce que des Tours de France Femmes, il y en avait eu avant nous, dans les années 80, et force est de constater que c'était pas la bonne version, puisqu'à chaque fois, on mettait la clé sous la porte. Donc je me suis dit, là, vraiment, c'est l'opportunité de faire quelque chose de grand pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Donc j'ai vraiment pris les responsabilités et je me suis dit, bah, je vais me battre pour que la jeune génération et que les petites filles, elles puissent, qu'on soit là pour créer des vocations, mais également pour que les petites filles, elles puissent s'imaginer un jour, elles aussi, pouvoir participer à la plus belle course au monde. Parce que moi, j'en ai pas eu l'occasion. Voilà, de mes yeux de petite fille, quand j'avais 6 ans, je m'identifiais soit à des champions masculins, parce qu'on ne voyait pas les filles à la télé. Et je savais que même en regardant le Tour de France tous les étés au mois de juillet, que moi, j'aurais jamais la possibilité de le faire. En fait, mon rôle de directrice de Tour de France Femmes avec Zwift, en fait, c'est d'être là dans toutes les prises de décision. Les routes ne nous appartiennent pas, donc c'est les collectivités qui nous reçoivent. Donc c'est créer un parcours, aller à la rencontre des collectivités, veiller à ce que tout se passe bien, aller vers les médias, faire passer les messages qu'il faut, faire connaître notre course. Surtout sur la première édition, les premières questions n'étaient pas toutes très sympas. On me demandait souvent si ça avait vraiment une cohérence d'avoir un Tour de France, d'avoir un retour de Tour de France Femmes. Et donc, il fallait vraiment leur expliquer que oui, ça allait être bien. Et dès la première année, finalement, les filles ont tellement répondu à la pédale et offert un beau spectacle que l'année d'après, j'avais plus du tout les mêmes questions. Mais mes journées sont bien remplies. Et c'est d'être en contact permanent aussi avec les équipes. Voilà, c'est un rôle qui me plaît parce que justement, il est tellement vaste que il faut cocher un peu toutes les cases. Mon rôle de consultante sur le Tour de France, c'est des longues journées parce que c'est des étapes qu'on commente en intégralité. On est sur place, donc on fait d'arrivée en arrivée, donc c'est beaucoup de transferts, beaucoup d'heures d'antenne. Mais qu'est-ce que c'est le pied de commenter le Tour de France pour France Télévisions et te dire que tu commentes la plus belle course au monde et devant des millions de téléspectateurs. Et puis en plus de ça, les courses que moi je commande pas, en fait je les regarde à la télé. Donc des fois j'ai pas l'impression d'être au boulot tellement c'est ma passion, donc c'est génial. Mon rôle de directrice de course, c'est des journées très différentes parce que en fait c'est beaucoup de collectivité, beaucoup de présentiel, beaucoup d'être là, beaucoup de stress aussi parce qu'en fait il faut que tout se déroule bien et une course de vélo c'est très dur à organiser. Mais c'est aussi beaucoup de fierté d'être dans la voiture, beaucoup de frissons. C'est des journées qui ne sont jamais assez longues pour faire tout ce qu'on doit faire, mais c'est une expérience qui est juste dingue. Et puis voilà, quand tu travailles pour Armory Sport Organisation, t'apprends tellement de choses avec des équipes qui sont impliquées, c'est du haut niveau. Donc moi j'ai appris en étant dedans et ça m'a vraiment changé. Et ensuite, mon rôle de maman, là, c'est une autre Marion, totalement différente. Mais voilà, mon petit m'a appris aussi le fait d'être plus patiente, de prendre le temps aussi de vivre l'instant présent. Donc, et aussi de me faire prendre du recul sur pas mal de situations qui, avant, pouvaient me générer du stress. Là, j'en ai aussi beaucoup moins. Voilà, il m'a aussi beaucoup élevée et je suis une personne différente depuis que je suis maman. Donc, il m'aide aussi beaucoup dans mon travail actuel. Ouais. Ouais, c'est une bonne question.
C'est marrant parce que bon, j'ai plusieurs métiers et pourtant je trouve qu'ils sont hyper complémentaires parce que, bah, ça reste ma passion du cyclisme et puis je vis des émotions, magnifiques. Voilà, quand tu commentes, une arrivée, d'un Tour de France, franchement tu prends des pulses, hein. Tes pulses, elles sont bien hautes parce que tu te prêtes au jeu, tu te dis mais comment ça va se passer? Puis on a un sport qui est tellement magnifique, visuel, à commenter et puis qui procure des émotions. Donc ouais, tu prends quelques pulses à l'arrivée des étapes. Après, il y a des choses aussi moins sympas à faire, c'est de commenter malheureusement les chutes qui sont de plus en plus nombreuses. Donc tu passes un peu par plein d'émotions différentes pendant des commentaires de course. Et à côté de ça, mon rôle de directrice de course, où là je suis vraiment dans la voiture numéro 1 de direction de course. Et je me souviens qu'à l'arrivée à l'Alpe d'Huez l'année dernière, où ça se joue à 4 secondes entre Neia Doma et Demi Vollering, je suis dans la voiture avec Bernard Thévenet, avec Christian Prudhomme à côté de moi. Et c'était dingue parce que les 50 derniers kilomètres de course, tu ne savais pas qui allait gagner le Tour de France Femmes avec Zwift. Donc on disait, bon, bah, c'est Vollering qui va gagner. Ah bah non, en fait, c'est Neia Doma. Et en fait, jusqu'à l'arrivée, je me suis dit, mais qui va gagner? Et c'était dingue à vivre. Et puis le fait de voir aussi, quand tu es dans la voiture de course, tu te rends compte du public vraiment qui est en nombre sur le bord des routes. Et tu as des frissons. Tu as des frissons. Non, c'est dingue ce métier parce que tu n'as pas d'école qui t'apprenne à être directrice de course. Donc tu l'apprends vraiment quand tu es dans le match, quand tu es lancé comme ça un peu dans le jeu. Et c'est exceptionnel. J'ai énormément de chance de vivre les émotions que je peux vivre à travers mon travail. Et puis je le sais d'autant plus que moi je viens d'une famille où voilà, mon père était ouvrier, était conducteur d'engin et que j'ai grandi avec une vision de mon père qui allait travailler tous les matins, qui se levait à 5 heures et qui allait pas faire un métier forcément qu'il appréciait. Et pourtant il s'est jamais plaint. Et un métier qui était physique, quand il rentrait il était fatigué, il avait mal au dos, soit il faisait trop chaud, soit il faisait trop froid dans sa machine, donc il n'y avait pas la clim à l'époque. Donc je crois que ça m'a beaucoup servi pour me rendre compte de la chance que j'avais de faire un métier que j'aime et c'est pour ça que je m'implique à 300% dans chaque casquette que je peux avoir parce que j'ai pas le droit de me plaindre et on me confie un rôle avec une mission importante donc je me dois d'être performante. Alors, cette année, j'ai le plaisir de devenir ambassadrice Liv. C'est une marque que j'ai beaucoup côtoyée et ce qui m'a plu vraiment, c'est le fait que vous ayez une gamme 100% féminine, donc avec des cadres qui sont taillés sur mesure pour un gabarit de femmes. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai toujours roulé sur des vélos qui étaient faits pour des hommes. Et de rouler maintenant avec un vélo Liv, je vois vraiment la différence. Donc j'ai aimé évidemment le fait que Liv était partenaire aussi du Tour de France Femmes avec Zwift dès la première année et qui parraine le maillot blanc de la meilleure jeune. Donc Liv a toujours été impliquée vraiment dans le cyclisme féminin et je trouvais que c'était un super beau parallèle de pouvoir rouler sur la marque qui aide tant le cyclisme féminin par votre implication dans notre course, mais également le fait que vous ayez une équipe en World Tour. Et cette année, donc, j'ai le plaisir de rouler sur le Langma Advance SL0, qui est le tout dernier, sorti de la collection de chez Liv. Et dès les premiers coups de pédale, ce qui m'a plu, c'est que le vélo est très léger et pourtant il est super rigide. Et ça, c'était quelque chose que j'avais encore jamais testé. Donc voilà, j'ai plus un super haut niveau, mais ça me fait plaisir d'avoir un vélo haut de gamme et de pouvoir me faire plaisir quand j'ai l'impression de rouler un peu vite. Et c'est un vélo surtout tout terrain, voilà, tu peux faire de la montagne, tu peux aller aussi rouler sur le plat, je trouve qu'en fait il est performant sur tous les terrains. Et en plus qu'il soit performant, je trouve que le design il est super super joli, quoi. Il est très élégant et le fait qu'à la lumière tu aies différentes couleurs qui apparaissent, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Parce que voilà, moi j'aime aussi un peu l'esthétique et je trouve qu'il est super beau. Il est fin, il est élégant et il a des petites particularités dès que le soleil tape sur le cadre qui est juste magnifique. Oh. Alors moi, ma pratique du vélo, c'est très particulier parce que l'hiver, je suis un peu plus libre. Donc c'est un peu bizarre à dire, mais c'est l'hiver où je fais le plus de kilomètres. Donc l'hiver un peu sous le froid, c'est moins cool. Et l'été, au mois de juillet, par exemple, je peux pas du tout rouler. Mais dès que je reviens à la maison, j'ai besoin de prendre mon vélo. Donc souvent, j'essaye de faire au moins 2-3 sorties par semaine. Et minimum 2h30. Voilà, mais voilà, pendant le Tour de France, j'ai pas la possibilité d'emmener le vélo dans le coffre parce que ça prend trop de place et qu'on partage la voiture.
Mais c'est vrai qu'au bout de ces 4 semaines où je suis loin de la maison, je suis bien contente de pouvoir prendre le vélo puis de faire une sortie, quoi. J'en ai besoin. Mentalement, physiquement, ça fait partie de moi. Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup, de savoir si j'aurais aimé être dans le cyclisme féminin à l'heure actuelle. Et c'est une question que je me pose pas trop parce que je pense que d'avoir vécu justement la galère du cyclisme féminin à mon époque m'a permis d'arriver à ma place aujourd'hui et de prendre les bonnes décisions et de savoir où devait aller le cyclisme féminin et surtout de ne pas aller trop vite parce qu'il fallait vraiment évoluer le cyclisme au même rythme que le cyclisme féminin. Le Tour de France Femmes avec Zwift, il est là aussi dans un rôle d'accompagnateur et il faut surtout pas aller trop vite parce que là, en fait, tu pérennises pas l'épreuve et puis tu imploses l'événement. Donc, il fallait vraiment avoir la connaissance du cyclisme féminin de l'époque pour arriver aux résultats d'aujourd'hui. Donc, non, ma carrière m'a beaucoup servi. Après, évidemment, j'aurais aimé, adoré participer à un Tour de France femmes ou à un Paris-Roubaix également femmes qui n'existaient pas à mon époque. Mais voilà, ça s'est pas fait et je suis contente justement de voir la jeune génération pouvoir profiter du travail qu'on est en train de faire pour qu'elle puisse le faire. Mon avenir, j'ai jamais eu d'ambition ou de... Je fonctionne pas comme ça. Je me dis pas dans 5 ans j'ai envie d'arriver à ça. Je fonctionne pas comme ça parce que je trouve que justement de me dire dans 5 ans j'ai envie d'être à ce poste-là, c'est de me mettre des limites et j'ai pas envie de me mettre de limites. Voilà, moi je trouve que c'est aussi une question de sensation, de ressentir les choses, des opportunités aussi qui s'offrent à toi et d'être aussi en accord avec ce que toi t'es vraiment. Je pense que j'arrive à durer aussi dans le métier parce que justement je joue pas de rôle et que les décisions que je peux prendre ou ce que je transmets à l'antenne, c'est ce que je suis vraiment. Donc quand tu joues pas de rôle, t'es beaucoup moins fatigué et tu dures beaucoup plus sur la durée que de t'imposer des choses où t'as pas l'impression d'être prête. Donc c'est pour ça que je me fixe pas d'objectif. Dans 5 ans, je sais pas où je serai. Mais j'ai toujours la même passion qui m'anime et voilà, je me mets pas de limites et on verra où ça m'emmène. On travaille et j'espère que ce qu'on arrive à faire avec le cyclisme féminin ait un impact sur le sport féminin. En règle générale, voilà, je sais que je suis en contact avec la ministre des Sports et justement on a prévu de se faire des réunions avec des sports voilà, qui ont réussi à faire que le sport féminin soit mis en avant. Donc il y a le cyclisme féminin, mais voilà, je sais qu'il y aura également Amélie Mauresmo avec le tennis. On va toutes se réunir pour justement travailler sur des points et aider d'autres sports qui ne sont pas encore à notre niveau. Donc vraiment, moi, je travaille beaucoup pour le cyclisme, mais j'espère que ça aura un impact sur le sport féminin en règle générale. Et puis même avec voilà, des femmes qui ont envie de devenir chef d'entreprise. J'ai fait beaucoup de podcasts pour les Échos notamment, où en fait tu rencontres aussi beaucoup de femmes qui sont dans des entreprises. Je pense notamment à la patronne de Liv, je pense à la patronne de la FDJ, à la patronne de Suez, que j'ai l'habitude de côtoyer régulièrement. Et c'est des femmes qui sont très inspirantes et qui ont réussi à être à un niveau exceptionnel dans un milieu d'hommes. Voilà, chez les femmes chefs d'entreprise, il y en a, je pense, trop peu encore. Et c'est des secteurs qui, moi, m'intéressent beaucoup.